Bienvenue à la revue de la presse africaine, laquelle s'ouvre par le Sénégal avec point à Turquie. Sur les législatives du 17 novembre, indique en titre que Diouf Sarr vote Sam Sakadou. Il y est indiqué entre autres points relevés par Diouf Sarr que Dakar ne doit pas disperser ses voix et doit voter utile pour la reconnaissance républicaine. Sud Quotidien, pour sa part, évoque le décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba. L'autopsie, selon le journal, révèle une mort pas naturelle, selon le procureur. La perquisition ordonnée, la levée du corps a été reportée à une date ultérieure, peut-on lire dans Sud Quotidien. Le tabloïd fait aussi mention en pages 3 et 4 de la dernière ligne droite de la campagne pour les législatives anticipées. Le Soleil, lui aussi, au sujet de la disparition du ministre Mamadou Moustapha Ba, titre sur des suspicions autour d'un décès. Il indique pour sa part que la famille du défunt, mécontente, réclame la dépouille. En Côte d'Ivoire, la Nouvelle Alliance relaie l'actualité sur le meeting à Port-Bouet de Koné Katina. En grande une, on y lit que la réinscription de Gbagbo sur les listes électorales n'est pas négociable. Il est aussi à voir dans ces pages le maire de Mbato en visite de travail en Russie qui annonce de très bonnes nouvelles pour la jeunesse. Le Sursaut, lui, réserve ses colonnes à la participation pour la 12e édition du Forum urbain mondial avec Bruno Koné qui vend l'expertise ivoirienne en Égypte. Il y est à découvrir tout sur les engagements pris par des potentiels investisseurs. Au Cameroun, Mutation revient sur la tragédie de Tchang dans l'ouest du pays. Encore des corps, peut-on lire en titre. Déjà 12 morts extraits sur le site du double éboulement, indique le journal qui plonge ses lecteurs dans l'ambiance d'une famille éplorée. Sortons de ce numéro par l'Algérie avec son quotidien El Watan qui s'intéresse à l'enseignement supérieur, notamment aux étudiants tentés par l'entrepreneuriat sur les bancs de la start-up à la fac, peut-on lire en grande une. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour tous les programmes de Global LTV sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.